Allô? Ouais, Sofiane, salut. Bon, ben, désolé, moi j'étais en 2, on m'avait dit 2 et toi t'es en 6. Moi, j'ai juste pris le lien qu'il y avait en Ouais, description ouais, du ben, cours. je me doute, ouais. Donc tu veux regarder quel exercice parce que moi j'ai un cours à 8 heures, donc tu savais. Ou alors on le fait ensemble. C'est des Ok. exos que tu as fait en cours déjà ou que. Oui. Donc, où est-ce que tu as le plus de difficultés sur le premier ou le deuxième? Bah, le 28, je l'ai refait hier tout seul. Donc, on va dire qu'on essaye le 26. C'est-à-dire le 28, tu avais Oui. retrouvé avec la boule de pétanque? Oui, si vous voulez, on fait celui-là. Ben, tu dis que tu l'as fait celui-là. Ouais, mais j'aime bien le refaire parce qu'elle a dit que ça c'était un exo hyper classique. Ok, bon, on y va. Juste demain, en Alors, évaluation, c'est un QCM sur ordinateur, apparemment. d'accord. Pourquoi, je Ok. ne sais pas, mais voilà. Bon, bah écoute, on va le faire ensemble parce que Oui, pas de problème. c'est- comment c'est trop, ça va être trop long. Mhm. Ok. Alors, on te dit donc l'atome de fer, c'est Fe 5626. Bon, après, pour le rayon, on verra après. Donc, déterminer dans le premièrement petit a, déterminer la composition du noyau. Donc, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Dans la quoi? Bah, tu l'as l'exercice, non? Oui, oui, oui. C'est toi qui me l'as envoyé. Déterminer la composition du noyau de cet atome, l'atome de fer. Il est Fe 5626. Donc, tu mettrais quoi dedans? Et moi, je mets le nombre de. Bah, Bah, le déjà, on sait que. proton, les, Oui, 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 euh, je mets le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, en gros, oui, les donc neutrons, il y a combien de protons? il y en a 56 moins 26, du coup, il y a 30 neutrons. Euh, Alors, pardon. Il y a 26 protons, vu que. ok, donc Z égale 26, donc tu as 26 protons. Oui, Donc, comme on parle de noyau, on s'en fout des électrons. oui. Alors, donc s'il y a 26 protons, il y a combien de neutrons? Bah, il y en a 56 moins 26, c'est égal à 30 neutrons. Donc, il y a 30 neutrons. Donc A moins Z égale, donc, ok, 56 moins 26 égale 30 neutrons. Euh, oui, 30 neutrons, oui. Ok, ça c'est bon. Après, on te dit quoi? Convertir le rayon R de l'atome de fer en mètres déjà, puis en écriture scientifique. Ah non, pardon, j'ai oublié un truc. En déduire Oui. la masse approchée de l'atome. Mais D'accord? en bas, comme vous voyez en bas, c'est marqué dans les données, c'est marqué masse d'un nucléon, Ouais. qui est égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kilos. Mhm. Cette masse-là, on va le multiplier par le nombre de nucléons qu'on a, donc en gros 56. Ouais. Donc on multiplie ça par 56. Et Ok. donc du coup, si on fait le calcul, je le fais rapidement. Alors, donc, la masse de l'atome, oui. La masse de l'atome, donc ça on avait vu ensemble, hein. La masse de l'atome, c'est à peu près la masse du noyau, parce que les électrons, ils sont négligeables, masse électron. Donc cela est égal à 9,35 fois 10 puissance moins 6. Alors, Moins attends, 26, pardon. attends, j'écris. Donc, masse atome est environ égale à la masse du noyau. Alors, je te mets l'explication, on l'avait déjà vu, hein. Donc, la masse des électrons, elle est négligeable. Donc, on les compte pas. OK. Donc ta masse d'atomes, donc égale, donc tu m'as dit 56 que multiplie, donc c'est quoi? 1,67? Ouais, 1,67 fois 10 puissance moins 27. Ok. Donc, tu as trouvé combien? Hein?
Ça fait combien à A, c'est calculer? égal à 9,35 fois 10 puissance moins 26. Alors, donc 56 multiplié par 1,67. Donc, je trouve 93,5. Alors, attends. 93,5, 10 En puissance, gros, on trouve. moins 27 kilos. Quoi? Moi, je trouve 93,5, 10 moins 27 kilos. Donc, ça, c'est on te le demande en kilos. D'accord? Et après, seulement, on te demande l'écriture scientifique. Donc, l'écriture scientifique, elle vaut combien? Tu as déjà entendu parler de l'écriture scientifique? Oui, oui, oui. Hein, c'est un nombre A, 10 puissance n, avec A y compris entre 1 et pas 10, parce que autrement tu peux mettre une puissance de n de plus, et n appartient à z, c'est un entier relatif. Donc, l'écriture scientifique, ça va donner quoi? Entre 1 et 10, donc tu vas prendre. Entre 1 et 10, c'est-à-dire. Bah, c'est ça l'écriture scientifique. C'est une forme comme ça. Tu la vois, ma diapo ou pas? Non. C'est un nombre qui s'écrit à 10 puissance n. A, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10, mais 10 exclu, et 10 puissance n, n appartenant à z. Donc tu peux avoir un 2, 3, 4 ou des entiers relatifs, -2, -3, -6. Donc le 93,5, ça, en écriture scientifique, il s'écrira comment? Puisqu'il est entre 1 et 10. Bah, tu prends Mais 9. c'est quoi? Tu prends 9, puisque Oula, je suis perdu. tu dois mettre ton nombre entre 1 et 10. Donc c'est forcément 9. 9,35. Donc Oui, ça, fois 10 puissance moins 23. pourquoi moins 23? Moins 26. Moins 26. Hein, je baisse mon nombre de 10, donc je remonte ma puissance d'une unité. Donc c'est toujours 10 puissance, voilà, 9,35, 10 moins 26 kilos. OK. Après, la masse, donc on l'a trouvé. Convertir le rayon en mètres, puis l'écrire en notation scientifique. Donc ton rayon, c'est des. Alors, ce que tu as vu, c'est une notion en picomètre. Le picomètre, Oui. c'est 10 puissance moins 12 mètres. Le nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres. Et le micromètre, c'est les deux dernières qui sont les plus utilisées. 10 puissance moins 6 mètres. Donc tu as quoi comme rayon? On te donne quoi? 124 picomètres. Donc ça fait 124. C'est égal à 1,24 fois 10 puissance moins 10. OK, mais déjà, ils te disent en quoi? En mètres déjà. Donc ça fait. Oui, bon, après l'écriture scientifique, c'est aussi en mètres, hein. Donc le rayon, c'est 124 10 moins 12, t'es d'accord? Mètres égale donc 1,24 10 puissance moins 10. Puisque je baisse mon chiffre de 100, enfin je décale de 100, je le divise par 100. Donc ça fait, je baisse ma puissance de 2. Donc c'est des mètres, ça c'est l'écriture scientifique. Alors, calculer le volume d'un atome de fer. Donc on te donne la formule, hein, d'un volume d'une sphère.
Donc V, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc petit b, deuxièmement, petit a, petit b. OK. Donc deuxièmement, petit a et petit b. Donc ça fait 4 tiers de pi r au cube. Donc ça vaut combien? C'est égal à... Donc on peut le mettre comme ça, 10 puissance moins 10 au cube. Donc fais-moi voir, 4,24, non, 4 tiers fois pi fois 1,24 au cube. Fois quoi? Fois pi, Est-ce fois... que tu vois moi ma diapo, Sofiane? Non, je vois rien. Comment ça, tu vois rien? Je vois rien. Bah, je suis sur les diapos et tu les vois pas. Et je vois... je vous envoie une capture d'écran si vous voulez, je vois rien. Non, mais je n'ai pas besoin que tu me prouves quelque chose. Bah oui, j'ai partagé. Depuis le début, tu vois pas les diapos. Non, je vois rien. Ah ouais. Bon, attends, je sors et on rentre. Ok. Bizarre.